Alors, on commence avec un tuto, un crochet, pardon, 3 millimètres. Voilà. Ça, c'est une laine de chez Zeman que j'ai acheté. Alors, bon, il y a des gens qui s'en plaignent. Moi, honnêtement, elle se crochette bien pour moi. J'ai aucun souci avec ça. Donc là, on va commencer par un nœud coulant. Alors, moi, je le fais comme ça, mais tout le monde a sa manière de faire. Tu vois. Hop. Voilà. Je ressors la petite boucle. Voilà, et c'est parti. Là, je vais monter ma chaînette. Donc, la chaînette, c'est simple. Hop, hop, hop. Un jeté, tu passes ton fil. Un jeté, tu passes ton fil. Un jeté, tu passes ton fil. Donc, tu vas faire ça autant de fois qu'il te faut pour ton tuto. Hein. Pour ton projet, pardon. Oh, j'ai du mal ce matin. Voilà, donc là, moi, je vais faire, comme je t'ai montré sur la vidéo précédente, à la longueur souhaitée, parce que je vais mettre la serviette dedans, mais si tu veux que toi, ça soit plus court, tu peux la faire plus courte. Hein. Ça, c'est toi qui vois. Tu vois, ça, déjà, la chaînette. Alors, moi, tu vois, je l'ai fait serrer, c'est pas trop bien, ça. Il faut pas, il faut éviter, parce que moi, je vais repasser dedans, là. Après, donc, il faut éviter que ce soit trop serré, il faut pas non plus que ce soit trop écarté, parce que sinon, voilà, ça fait moche à la fin. Donc voilà. Alors là, on continue la chaînette. Donc je te laisse terminer autant que tu veux de centimètres pour faire ton projet. Et on se rejoint pour la suite. Pour pouvoir, là, ensuite, on va faire des brides. Alors, tu vas voir, c'est simple. C'est simple parce qu'on va faire des brides tout le long. Tout le long. Donc c'est très simple. Allez, je te laisse finir et on se dit tout de suite pour la suite au niveau de la bride qu'on va faire pour monter notre projet. Bon, là, c'est pareil pour la hauteur, tu vois, hein, puisque tu vas replier le projet, on va le faire sur la longueur. Il faut replier ton projet, donc tu prends une fourchette, tu vois, voilà, hein, que ça soit bien, tu vois, voilà, il faut que ça soit bien mis dedans, quoi. Donc, pour la hauteur des ronds qu'on va faire, tu te réfères à un découvert. Et puis, on va monter ça. Alors, là, ce qu'on va faire, on va faire de la demi-bride. De la bride. Donc, la bride, qu'est-ce que c'est? C'est un jeté. Alors, je ne vais pas prendre la toute première, je vais prendre la deuxième. Un jeté et tu passes ton crochet. Tu vois, là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de trop serrer après ton... Voilà, hein, c'est un peu embêtant. Bon, ça va encore. T'enfiles ton crochet, tu fais un jeté. Tu prends les deux premières. 1, 2. Ok. Hop. Alors, ouais, ça coince un peu. Forcément, je les ai fait un peu trop serrés. Tu vois, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Éviter de trop les serrer et de pas trop non plus les écarter. Parce que un dans l'autre, après, voilà. Il m'en reste 2. Je refais un jeté. Et je les repasse dedans. On recommence. Un jeté. Et tu vas faire ça tout le long dans tes mailles. Hop. Voilà. Tu passes les deux premières mailles. Un jeté. Voilà. Et on recommence. Un jeté. Tu passes dans ta maille. Hop. On prend les deux premières. On refait un jeté. Les deux suivantes. Et on va faire ça tout le long. Donc, je te reprends un petit peu avant la fin parce qu'il faut que je te montre quelque chose. Alors, là, j'arrive à la fin. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire arriver à la fin.
Donc je fais toujours mes... Ah, là je l'ai loupé. Hop, donc je fais toujours mes brides. Hop. Hop. Donc on termine. On va bien jusqu'au bout pour pas que ça fasse qu'il en manque, quoi. Que ça soit bien droit. Donc on termine. Ça, il m'en reste une. On se met dedans. Voilà. Et là, on va faire 3 chaînettes. 1, 2 et 3. À la fin de chaque rang, il faudra faire ces 3 chaînettes. Tu retournes au travail. Et là, donc tu ne vas pas attaquer ni dans la première, ni dans la deuxième, ni dans la troisième. Tu vas attaquer ta bride dans la quatrième. Et tu vas prendre le brin du haut. Donc tu ne vas pas le prendre en dessous. Tu ne prends pas la maille. Tu prends le brin du haut. Voilà. Tu fais ton jeté. Tu vas rechercher ton fil. Tu prends les 2 premières. Et tout le long, il faudra prendre le brin du haut. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va te faire un petit relief comme ça. Ça fait beaucoup plus joli. Alors, tu peux le faire en maille serrée, hein, mais ça ne rendra pas ça. Donc, du coup, pour faire ce joli relief, tu prends toujours le brin du haut. Toujours, toujours, toujours. Donc, à chaque fois. À chaque fois que tu auras fini ton rang, donc à la fin de ce rang-là, il faudra toujours faire tes 3 mailles en l'air. Tu retournes au travail et toujours prendre donc dans le brin du haut. Donc celui-là. Je ne sais pas si tu vois bien la caméra. Ouais, là on voit bien. Donc tu prends toujours dans celui-là. Tout le long, il faudra faire ça pour que tu aies un joli relief. Alors là, tu vas monter autant de fois de rangs qu'il t'en faut. Donc, si tu veux t'aider, tu prends la fourchette comme moi. Voilà. Tu vois, il faut que ça arrive à la hauteur, que tu puisses recouvrir, que ça arrive au moins là. Donc, on va faire ça et on se retrouvera à la fin de ton rang et je te montrerai pour faire ce petit tour qui sera en maille serrée. Et alors, ça, c'est très, très simple. Je finis mon projet et puis on se retrouvera à la fin et je te montrerai pour faire ce petit tour sympa. Et ensuite, on attaquera le petit flocon qui est très très simple. Il n'y a que 3 rangs, tu vas voir, c'est tout con. À tout à l'heure. Voilà, je voulais juste t'en montrer quand même, que tu vois ce que ça fait avant de te laisser tout seul terminer. Voilà, donc tu vois là. Là, c'est bien droit. Là, on voit que j'ai pris que le brin arrière. Tu vois, tout de suite, on voit déjà le relief un petit peu. Donc, je fais juste la fin de ce rang avec toi. Après, on se reverra juste à la fin de notre rang pour faire la maille serrée du contour. Donc, un jeté, le brin arrière. Hop. Voilà. Un jeté, le brin arrière. Voilà. Et là, tu fais tes 3 mailles en l'air. Voilà, tu retournes ton travail et c'est reparti, on refait la même chose. Donc un jeté, on ne touche pas au brin là, on va sur celui-là, donc le 4e, on prend le brin arrière, un jeté, on va chercher notre fil, les 2 premiers, les 2 derniers et on fait ça tout le long. Donc voilà, c'était pour te remontrer. Donc bien prendre le dernier surtout pour que ce soit bien droit sur les côtés. Bien faire tes 3 mailles en l'air. Repartir dans le brin arrière pour avoir ce joli relief. Et voilà, tu fais ça tout le long dont tu as besoin. Autant de rangs qu'il te faut. Donc, comme indiqué tout à l'heure, tu te références avec une fourchette aussi bien pour être sûr d'avoir la bonne longueur.
Alors, j'avais dit, hein, tu n'es pas obligé d'avoir aussi grand que moi si tu n'as pas envie de mettre une serviette. Moi, c'est parce que je vais mettre une serviette avec, mais en aucun cas, tu es obligé. Voilà, je voulais être sûre que tu ne te trompes pas et que ton projet, si tu as décidé de faire une petite déco de Noël pour ta table, soit bien réussi. Voilà. Allez, maintenant c'est sûr, on se retrouve tout à l'heure.